Waouh. Steven! Tu vas pas me croire, j'ai trouvé le parc pour la vidéo de vendredi. Par contre, on va faire aucune vue parce que tout le monde s'en bat les couilles. Faut le dire au chef. Chef! Chef! Il attend près de l'ascenseur, faut le choper avant qu'il descende. Chef, attendez! Chef! Chef, attendez! Il a trouvé le parc pour la vidéo de vendredi, ça y est. Bon, et c'est un parc de merde? Non mais tout le monde s'en battra les couilles, c'est sûr. On pourra dire qu'il y a plein de fleurs et il y a même un Cupidon tout nu et un canal de l'amour. Ok, c'est de la merde. Je voulais commencer cette vidéo en vous remerciant parce que grâce à vous j'ai pu passer un petit cap, j'ai passé les 200 abonnés. En plus vous êtes loin d'être passif parce que vous me suivez réellement, confère le nombre de vues par rapport au nombre d'abonnés, vous commentez, vous interagissez, vraiment merci. Je pense qu'on est parti pour un bon bout de chemin ensemble et ça va être très chouette. Cette visite de Shurfalls Park ne sera pas marquée sous le signe des grosses montagnes russes, pourquoi? Bah parce qu'il y en a pas. Et là je vous avoue qu'à la base cette étape c'était pour couper le trajet en deux entre Frightside Park Plone et le parc qu'on allait visiter le lendemain. C'était une petite journée puisqu'on avait combiné ce parc qu'on avait fait le matin même avec un alpine coaster qu'on avait fait l'après-midi. Mais Shurfalls Park c'est pas un parc complètement banal, c'est un parc qui a une particularité, c'est d'être le parc le plus 1 du monde. En tout cas ils s'en vantent de cette particularité et je pense que quand vous allez voir la vidéo vous allez vous dire ah ouais peut-être qu'ils ont raison effectivement ouais. Et c'est sur cette particularité que je viens de vous teaser que le parc a fondé sa réputation. À savoir que le parc a ouvert en 1971 et qu'ils ont acquis leur première attraction mécanique en 1981. Ce qui veut dire qu'avant d'être un parc d'attractions, bah ils étaient autre chose. Peut-être un jardin, ouais. Peut-être un jardin. Je peux même aller un peu plus loin en disant que ce parc, comme beaucoup de petits parcs allemands, est né à partir de petites scénettes qui représentaient des contes. Bah ouais, comme Frightside Park Plone la semaine dernière, ouais, t'es perspicace. Allez, je vais pas faire s'éterniser ce teasing insoutenable plus longtemps et je vous laisse tout de suite avec ce que j'ai monté et ce que j'ai photographié. 4e jour de trip, et si vous avez suivi, vous savez que nous avons visité un parc éminemment boisé la veille, à savoir Frightside Park Plone. Et aujourd'hui, avec Shurfalls Park, nous visitons un parc éminemment fleuri. Amis allergiques, ce parc est fait pour vous puisqu'il est purement et simplement le parc autoproclamé le plus fleuri du monde, rien que ça. T'inquiète, j'ai pas le Covid. Alors si vous aimez le pollen, vous êtes évidemment les bienvenus. Où est-ce qu'on a encore foutu les pieds, franchement? Alors, que propose ce parc? Des fleurs et encore des fleurs. Plus exactement, du Hege envahi par les fleurs. Commençons par le Butterfly, premier des 2 crédits du parc, qui laisse bien évidemment songer au fait qu'El Toro du voisin Frightside Park Plone n'a qu'à bien se tenir. A noter que c'est là-dessus que mon pote Fafou a fêté son 200e crédit. Peut-on faire mieux? Je ne crois pas. Bon, par contre, je pensais avoir été très clair en ce qui concerne les clowns. Faut arrêter maintenant. Shurfalls Park, c'est également un skydive qui survole, je vous le donne en mille, des fleurs, un pédalo en forme de cygne pour une virée dans le canal de l'amour aussi kitsch que le terme canal de l'amour le laisse présager, un petit flume extrêmement lent, sans déconner, si j'avais les 2 jambes pétées, je ramperais plus vite. Et évidemment les grands classiques, à savoir une roue qu'on aura du mal à appeler grande roue, du toboggan qu'on aura poncé comme des gosses parce que ça fait toujours marrer ce genre de conneries, un petit train très coloré qui sillonne à travers des décors eux aussi très colorés, cette locomotive colorée dont on se demande encore la raison de sa présence, et bien entendu un 2e crédit qui nous fera l'honneur d'être de la partie. Celui-ci porte le doux nom de Marion Keffer-Orban, rien à voir avec Victor Orban, et il ne peut s'agir évidemment que d'un Tivoli Small de nos amis de Tireur. Une fois n'est pas coutume. Bon, une fois, Ta gueule. Et on aura bien le temps d'en profiter puisqu'on a droit à non pas 3 tours, non pas 4 tours, mais bien 10 tours d'affilée. Bon bah allez, plus ça, on passe à la suite. Tout ça c'est bien, mais ça manque cruellement d'action. La jeunesse réclame des heurts et du chahut. On trouvera-t-elle dans le spinning raft ride trônant au milieu d'une pelouse taillée au millimètre? Pour le savoir, une chose à faire, poser ses fesses dedans. À l'embarquement, une opératrice nous somme catégoriquement de nous tenir tout du long sans jamais lâcher les poignets. Et surtout, de ne pas nous lever. Bon, soit à l'oxygénarium, c'est pareil. Pourtant, l'oxy, tu pourrais danser un tango dedans, t'en sortirais vivant. Alors bon, on entame le lift, et arrivé au sommet, oh là là, ça bouge. Ouh là 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 là, mais ça bouge vraiment? Et ça prend les virages à toute vitesse et ça tape sournoisement les rebords du toboggan à en envoyer valser mémé dans la comté? Ainsi s'écoule la vie dans la comté, comme dans les âges passés, avec ses allées et venues.
Et la bouée monte tellement qu'on croirait qu'on va sortir du slide et tomber dans les pâquerettes d'en face. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Un petit airtime dans la drop finale qui ne fait pourtant qu'à court mètre et on se dit qu'effectivement, lâcher les mains dans ce bazar, c'est du suicide, sans autre forme de procès. Ah, y a pas à chier, au pays de la tuve, c'est assez curieux de voir tourner cet engin, mais qu'est-ce que c'est fandard? Un bon point, tiens. Deuxième attraction fun, enfin attraction, ce sont deux galions qui se font face avec un no man's land entre les deux et plein de petites balles en mousse qu'il faut aller récupérer au péril de ses fesses. On forme deux équipes, chacune dans un galion et on s'affronte avec des balles en mousse que l'on insère dans des canons à air comprimé. Mine de rien, on aura bien passé 45 minutes dans cette connerie et on se sera bien marré. Bon, on aime bien les fleurs, c'est pas ça le problème, mais c'est vrai qu'on aimerait bien une attraction qui fasse la différence en plus du raft. D'ailleurs, je doute que le fun de cette attraction soit autre chose qu'un pur accident de conception, hein. Alors Shortfalls Park, c'est hyper kitsch, mais c'est quand même joli malgré tout. Un entretien impeccable de toute la superficie du parc n'est pas étranger à cela. Après, pour ce qui est du parc d'attractions en lui-même, je doute qu'une halte soit nécessaire. Sauf si, comme nous, vous chassez les crédits. Le raft, attraction très courte, ne justifierait pas à lui seul le prix d'entrée qui s'élève à 17 € par personne. Alors, si vous êtes un chasseur ou un ami des fleurs, l'arène apparaît pas improbable. Sinon, à part pour le raft et les galions qui sont quand même rigolos, je vous le confirme, ça ne vaut pas le coup. Suite à cela, petit arrêt pour Bayerwald Coaster, second alpine allemand du trip qui se trouve à une vingtaine de kilomètres de Shortfalls Park en pleine Bavière. Il est situé au pied d'une petite colline bordant une forêt, ce qui rend sa situation tout à fait agréable comme tous les alpines du secteur. Il interagit également avec une descente de luge d'été se croisant et se décroisant sur l'ensemble du parcours. Hélas, la descente de cette alpine est très courte, à savoir 735 mètres, et ne propose pas d'éléments franchement intéressants. Le layout est simple. Ligne droite inclinée, virage à 180 degrés, ligne droite inclinée, virage à 180 degrés, etc. Et ce jusqu'à la dernière ligne droite qui manque cruellement d'inclinaison, et au cours de laquelle il va de toute façon falloir freiner pour arriver au débarquement. Plus un soit, mais rien d'extraordinaire. Et ouais, rien d'extraordinaire malheureusement, c'est vrai que pour les deux premiers alpines du trip, on n'est pas tombé sur des bombes, hein. Mais bon, c'était que partie remise parce que je sens que dans les jours qui viennent, va y avoir des trucs pas mal, hein. Allez, nouveau teasing, décidément on fait que ça dans cette vidéo, les bons alpines, on va les faire en Autriche. Pas qu'il y en ait pas des bons en Allemagne, hein, loin de là, même il y en a des excellents en Allemagne, mais nous, pour ce trip-là, les bons, on les a fait en Autriche. Mais sur le site de Bayerwald, en plus de l'alpine et des luges d'été, ils ont ouvert en 2016 l'unique Rockrunner Tireur. Elle s'appelle Fogvluide Zeep et a la particularité de comporter 3 lifts pour une hauteur de 9 mètres. Ouais, mais vu que t'es sur une colline, forcément ça monte naturellement, donc c'est 9 mètres par rapport au sol, mais tu montes bien 27 mètres. On peut considérer ça comme le terrain coaster de tireur, ouais, alors c'est vrai que ça a pas l'air démentiel, mais ça attise quand même ma curiosité, j'aimerais bien monter dessus. Ça y est, je viens d'enclencher le processus du retour à Bayerwald, moi. À Shortfalls Park, par contre, Y'a rien qui me chauffe là, hein. Alors évidemment, il y a le raft qui est vraiment marrant tant c'est le bordel là-dedans, mais y a rien en plus de ça qui me pousse à y retourner. Par exemple, en termes de montagne russe, leur seule nouveauté en date, c'est un spinning SBF ouvert en 2018. Ouais, c'est vrai que ça motive pas spécialement à y retourner, ouais. Néanmoins, si vous ne l'avez jamais fait et que vous voulez couper le trajet, ça fait toujours plus 3, et puis c'est un parc qui vaut quand même le coup d'œil. Il a été désigné en 2009 plus beau parc de Bavière, et ça c'est du titre. Enfin, le plus beau de Bavière, on va peut-être pas exagérer, hein, on se calme les gars. Il est temps pour moi de clôturer cette vidéo sur Shortfalls Park, j'espère évidemment qu'elle vous a plu. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo et qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour tout le monde évidemment, si la vidéo vous a plu, c'est le pouce bleu qui va bien. Concernant la prochaine vidéo, on va visiter un autre parc allemand plus conséquent avec un Maurer ouvert en 2011. Maintenant vous savez lequel c'est. Et jusqu'à cette prochaine vidéo, comme d'habitude, portez-vous bien. Allez, ciao!